Une scène improbable se déroule sur les champs de bataille d'Ukraine. Des soldats nord-coréens dépêchés sur place dans ce qui ressemble à une alliance inattendue et controversée. Ces hommes, formés selon des méthodes archaïques et rigides, se retrouvent face à une réalité brutale qu'ils ne peuvent qu'à peine appréhender, la guerre moderne. Tremblant à l'idée de faire face à des adversaires hautement qualifiés et équipés, ils incarnent le choc entre deux mondes militaires diamétralement opposés. Le 19 juin 2024, Vladimir Poutine et Kim Jong-un se sont rencontrés à Pyongyang, solidifiant une alliance militaire que peu auraient anticipée. À la suite de cette réunion historique, les deux dirigeants ont signé un accord promettant une assistance militaire mutuelle. Ce pacte, annoncé comme une réponse aux menaces extérieures, a marqué le début d'une coopération sans précédent. Peu après, des rumeurs d'un déploiement nord-coréen ont commencé à circuler, attirant l'attention des analystes et des services de renseignement internationaux. En août 2024, alors que l'Ukraine lançait une vaste contre-offensive dans la région de Koursk, les appels désespérés de Moscou pour obtenir de l'aide extérieure se sont intensifiés. Cette contre-offensive, portée par des forces ukrainiennes aguerries, et appuyée par des armements occidentaux de pointe, a mis à rude épreuve les lignes défensives russes. Face à une situation critique, le Kremlin aurait alors fait appel à Pyongyang pour renforcer ses rangs. Le 4 novembre 2024, un rapport du département de la défense américain a révélé des chiffres alarmants. Entre 11 000 et 12 000 soldats nord-coréens auraient été déployés en Russie. Bien que Moscou nie ces allégations, les observateurs internationaux affirment que ces troupes se trouvent désormais non seulement sur le territoire russe, mais également à proximité des lignes de front en Ukraine. Ces soldats nord-coréens, souvent conditionnés par la propagande de leur régime, arrivent sur le terrain avec une vision idéalisée du combat, forgée par des années de discours glorifiant l'invincibilité de leur armée. Cependant, la réalité sur le terrain est tout autre. Loin des défilés soigneusement chorégraphiés de Pyongyang, ils découvrent un champ de bataille où la technologie, l'agilité stratégique et la modernité jouent un rôle crucial. L'armée ukrainienne, forte de ses expériences depuis 2014 et bénéficiant d'un soutien matériel et logistique constant des puissances occidentales, ne ressemble en rien à ce que ces soldats ont pu affronter lors de leurs entraînements rudimentaires. Les drones de reconnaissance survolent les positions ennemies. Les systèmes de défense HIMARS pulvérisent des cibles précises à des kilomètres de distance et les véhicules blindés modernes dépassent de loin les capacités des équipements soviétiques désuets auxquels les troupes nord-coréennes sont habituées. Sur les lignes de front, la tension est palpable. Les soldats nord-coréens, mal préparés à ce niveau d'intensité, sont confrontés à des pertes massives et à une désorientation totale. Leur manque de formation dans les environnements modernes les expose à des tactiques ukrainiennes qu'ils ne savent pas contrer. Pour eux, chaque mission est un pari contre la mort et beaucoup commencent à remettre en question les ordres qui les ont conduits à cette guerre étrangère. Des témoignages rapportent que certains de ces soldats craignent pour leur vie bien plus que pour leur honneur ou leur mission. Ils font face à une armée ukrainienne motivée, soutenue par un sentiment nationaliste profond et déterminée à repousser toute ingérence étrangère. Le déploiement des troupes nord-coréennes soulève de nombreuses questions. Ce geste reflète-t-il un véritable partenariat stratégique entre Pyongyang et Moscou ou s'agit-il d'une décision désespérée de deux régimes acculés sur la scène internationale? Si la Russie espère tirer parti de la discipline et de la loyauté des soldats nord-coréens, les experts militaires doutent que cela suffise à inverser le cours de la guerre. La Russie, face à des pertes colossales dans la guerre en Ukraine, n'a pas tardé à mobiliser ses nouvelles recrues nord-coréennes dans un mouvement audacieux mais controversé. Selon des sources fiables, ces soldats étrangers auraient été intégrés dans une contre-offensive massive de 50 000 hommes, orchestrée par Vladimir Poutine dans la région de Kherson. Une manœuvre qui, si elle vise à reprendre les territoires perdus, révèle de profondes failles dans sa mise en œuvre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé la présence d'environ 11 000 soldats nord-coréens sur le terrain, une situation qu'il a vivement dénoncée. Il a critiqué l'inaction des puissances occidentales qui, malgré cette escalade préoccupante, n'ont proposé aucune réponse concrète pour contrer cette intervention étrangère. Zelensky a mis en garde contre les conséquences d'une telle négligence, soulignant que l'absence de mesures risque de prolonger inutilement un conflit déjà dévastateur. L'objectif de Poutine semble clair: capitaliser sur l'arrivée des troupes nord-coréennes pour renforcer ses rangs affaiblis et reprendre les zones reconquises par l'Ukraine. Mais derrière cette ambition se cache une réalité inquiétante. Les témoignages abondent sur l'état déplorable de préparation de ces recrues. Mal équipées, sous-formées et visiblement démotivées, elles peinent à s'adapter à un conflit aussi complexe et moderne que celui qui se joue en Ukraine. L'un des obstacles les plus flagrants est la barrière linguistique. Une vidéo diffusée par CNN illustre ce problème criant.
On y voit des soldats nord-coréens arrivant dans une base militaire russe pour recevoir leurs uniformes et équipements, mais incapables d'échanger un seul mot avec leurs homologues russes. La communication, essentielle dans un contexte de guerre, devient ici un défi insurmontable. Le 13 novembre, une scène devenue virale a révélé ces difficultés dans toute leur absurdité. Lors d'une session d'entraînement, des officiers russes tentaient d'apprendre à ces soldats comment poser des mines terrestres, une compétence essentielle sur le terrain. Mais l'exercice a rapidement tourné court. Les recrues, incapables de comprendre les instructions en russe, montraient des signes évidents de frustration. L'un des soldats, désespéré, a sorti un bout de papier pour demander comment prononcer un mot russe, mettant en lumière la profondeur de ce fossé linguistique. Face à ces obstacles, les responsables militaires russes ont improvisé une leçon de langue pour leurs nouvelles recrues. Cependant, les résultats sont restés médiocres. Cette carence linguistique, combinée à une expérience militaire limitée, complique gravement leur intégration dans les opérations conjointes. Les défis ne concernent pas seulement les soldats nord-coréens. Les militaires russes, déjà sous pression dans un conflit éprouvant, doivent désormais composer avec des recrues qui peinent à comprendre les bases de la communication. Ces malentendus engendrent des frustrations croissantes des deux côtés, mettant à rude épreuve la coordination et le moral des troupes. Un rapport publié par NBC News le 16 novembre met en lumière l'ampleur de ces problèmes. Il souligne que la barrière linguistique et le manque d'expérience des soldats nord-coréens ne sont pas de simples inconvénients, mais des obstacles majeurs à leur efficacité sur le terrain. Cette situation, loin d'aider Poutine à redresser la barre, sape davantage les objectifs stratégiques de la Russie. En cherchant à compenser ces lourdes pertes humaines et matérielles en Ukraine, la Russie a pris un pari risqué en mobilisant des troupes étrangères. Cependant, sans une préparation adéquate et une coordination solide, cette armée nord-coréenne inexpérimentée pourrait bien se transformer en un boulet pour Moscou plutôt qu'en un atout. Les soldats nord-coréens, jetés dans un conflit dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants, risquent de devenir des cibles faciles pour une armée ukrainienne aguerrie. Leur présence, loin de renforcer les lignes russes, pourrait au contraire aggraver les tensions internes et compromettre davantage les opérations militaires. Selon Sidney Seiler, ancien officier du renseignement national américain spécialisé sur la Corée du Nord, les interactions entre les soldats russes et leurs homologues nord-coréens révèlent un malaise profond. Un soldat russe typique pourrait se demander « Que font ces soldats ici ? Je trébuche presque sur leur corps. Pourquoi dois-je les guider pas à pas ?» Star, imaginez être un soldat nord-coréen. Vous avez passé toute votre carrière à vous entraîner sous un régime strict, basé sur des doctrines militaires rigides et totalement isolées. Du jour au lendemain, vous êtes transplanté dans une armée étrangère, avec des équipements inconnus, une langue que vous ne parlez pas, et à peine un mois pour apprendre avant d'être envoyé au front. Vous faites alors face à des Ukrainiens expérimentés, aguerris par des années de guerre, qui savent exactement comment vous neutraliser. Les récits rapportés montrent que les soldats nord-coréens peinent à s'adapter. Leur mission principale semble être de servir de chair à canon, absorbant les munitions ukrainiennes pour permettre aux troupes russes de conserver une chance de progresser dans la région de Kher. Mais ces soldats mal préparés sont souvent paralysés par la peur et le manque de préparation, conscients qu'ils sont loin d'être prêts à affronter de telles batailles. Les vidéos publiées par CNN montrent des moments presque absurdes, des soldats nord-coréens luttant pour suivre des instructions en russe lors d'exercices de pose de mine ou tentant désespérément de mémoriser quelques mots de base en russe. Une autre vidéo montre un soldat demandant à son formateur russe de l'aider à prononcer un mot, un échange maladroit qui illustre les limites de leur formation. Au-delà des défis militaires, ces soldats sont confrontés à un choc culturel inattendu. En Russie, ils découvrent un accès à Internet bien plus libre que tout ce qu'ils ont connu en Corée du Nord. Des rapports datés du 7 novembre mentionnent que certains soldats déployés passent leur temps à explorer ce nouveau monde numérique, loin de la surveillance étroite du régime nord-coréen. Un exemple particulièrement frappant a émergé sur les réseaux sociaux. Une vidéo, non vérifiée mais largement partagée, montre un soldat nord-coréen allongé sur son lit, un sourire malicieux sur le visage, regardant une vidéo sur son téléphone. Lorsque quelqu'un entre dans la pièce, il se retourne rapidement pour cacher son appareil, révélant qu'il regardait des femmes en train de danser. Ces moments anecdotiques soulignent le contraste saisissant entre leur vie en Corée du Nord et leur expérience en Russie. Ces nouvelles libertés technologiques et ce manque de préparation soulèvent une question évidente. En quoi tout cela contribue-t-il à alimenter la peur de l'Ukraine ? Les soldats nord-coréens, mal entraînés, confrontés à une barrière linguistique insurmontable et distraits par les nouvelles libertés numériques, ne semblent pas constituer une menace sérieuse pour l'Ukraine.
La situation des soldats nord-coréens en Russie illustre à quel point leur existence a été protégée et isolée. Ces hommes, qui n'ont jamais été exposés au monde extérieur au-delà des frontières rigides de la Corée du Nord, se retrouvent de soudain plongés dans une guerre qu'ils ne comprennent pas pleinement. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent ces soldats regardant des clips de jeunes femmes dansant sur leur smartphone. Ces scènes, qui pourraient sembler banales ou même comiques, révèlent en réalité une profonde déconnexion. Ces hommes n'ont aucune expérience du monde extérieur ni de la brutalité d'un véritable conflit armé. Leur entraînement militaire se limite à suivre aveuglément les ordres de Kim Jong-un sans préparation réelle pour affronter des adversaires aguerris. Le 8 novembre, ces signes de manque de préparation ont pris un tournant tragique. Business Insider a rapporté le premier affrontement confirmé entre des soldats nord-coréens et les forces ukrainiennes dans la région de Kherson-Kaka. Selon Andrei Kovalenko, un officier ukrainien des unités de reconnaissance ukrainiennes, ont détecté la présence de soldats nord-coréens intégrés à des troupes russes. Ces troupes nord-coréennes, vêtues d'uniformes russes, participaient à des exercices d'entraînement dans ce qu'elles croyaient être une zone relativement sûre. Cependant, un barrage d'artillerie ukrainienne ciblant leur position a rapidement mis fin à cette illusion. Kovalenko a décrit l'incident comme une petite escarmouche, mais avec des conséquences dévastatrices pour les Nord-Coréens. Selon les rapports, ces soldats auraient reçu seulement quelques semaines d'entraînement dans des conditions contrôlées, loin de la réalité du front. Mais face à l'efficacité des forces ukrainiennes, cette préparation minimale s'est révélée complètement insuffisante. Kovalenko a noté que plusieurs soldats nord-coréens ont été tués lors de cet affrontement et que d'autres ont été pris pour cible dans les jours suivants. Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, a confirmé ces déclarations, qualifiant l'incident de tragédie annoncée pour les Nord-Coréens. Il a souligné que ces soldats ne sont pas préparés à la brutalité de la guerre moderne, où chaque erreur peut être fatale. Cette première confrontation met en lumière une réalité inquiétante. Les soldats nord-coréens ne sont pas seulement mal formés, ils sont aussi terrifiés. Ces hommes, arrachés à une vie strictement contrôlée en Corée du Nord, se retrouvent confrontés à un ennemi déterminé et expérimenté. Leur manque d'expérience et leur peur palpable les rendent vulnérables, non seulement face à l'Ukraine, mais aussi face à leurs propres doutes. Cette peur est si omniprésente que certains soldats souhaiteraient déjà rentrer chez eux. Mais pour eux, il n'y a pas d'échappatoire, ils doivent affronter une guerre pour laquelle ils ne sont pas préparés, tout en servant de boucliers humains pour une armée russe en difficulté. Ce déploiement, censé renforcer les forces russes, pourrait finalement s'avérer être une erreur stratégique majeure, exposant encore davantage les faiblesses de Moscou. La première rencontre des soldats nord-coréens avec la réalité du champ de bataille. L'Ukraine a révélé une vérité brutale. Les soldats nord-coréens peuvent être attaqués à tout moment et en tout lieu par un ennemi invisible. Cette réalité est encore plus difficile à supporter pour des hommes totalement inexpérimentés dans la guerre moderne. Yoon Sung-lee, un ancien membre du Storm Corps nord-coréen, une unité militaire d'élite, a récemment partagé son analyse avec Radio Free Europe. Lee, âgé de 39 ans, a servi dans l'artillerie nord-coréenne et un bataillon de reconnaissance pendant plus de 3 ans, dont 6 mois de formation avec le Storm Corps. Il souligne que ses anciens camarades n'ont jamais connu de véritable combat, n'ayant été formés qu'à obéir aux ordres stricts du régime. Lee a décrit le manque criant de préparation de ses soldats. En Corée du Nord, les équipements comme les dispositifs de vision nocturne ou les caméras thermiques sont rares, voire inexistants dans les entraînements militaires. La Russie aurait fourni de tels équipements aux nouvelles recrues nord-coréennes, mais celles-ci ne savent pas comment les utiliser efficacement. Des vidéos récentes montrent des soldats nord-coréens tentant maladroitement de manipuler des mines et d'autres équipements modernes. Selon Lee, les quelques semaines de formation basique qu'ils reçoivent en Russie les transforment littéralement en cerfs pris dans les phares. Sur le terrain, ils deviennent des cibles faciles pour les forces ukrainiennes, renforçant l'idée que Vladimir Poutine pourrait utiliser ces hommes comme chair à canon. Des responsables ukrainiens estiment que les soldats nord-coréens pourraient subir un taux de perte effarant, atteignant jusqu'à 90%. Si les 12 000 soldats envoyés en Russie sont effectivement déployés, cela signifie que 10 800 d'entre eux pourraient ne jamais revenir ou rentrer chez eux grièvement blessés. Lee a confirmé cette prévision, expliquant que ces soldats, mal formés et plongés dans un environnement étranger, ne sont pas préparés à affronter les missiles et drones ukrainiens. Il rappelle également que la dernière fois que la Corée du Nord a envoyé des soldats à l'étranger, c'était pendant la guerre du Vietnam il y a plus de 50 ans. Ce précédent historique montre à quel point le contexte actuel est inédit pour ces hommes. Une ironie mordante réside dans le fait que ces soldats, exposés pour la première fois à un Internet relativement libre en Russie, pourraient tomber sur des analyses comme celle de Lee.
Apprendre que seulement 1 sur 10 d'entre eux pourraient survivre intacts à ce conflit ne ferait qu'amplifier la peur et l'insécurité qui règnent déjà parmi eux. En plus de cela, l'incapacité à utiliser correctement les équipements russes ou à communiquer efficacement avec leurs nouveaux camarades rend toute coordination sur le champ de bataille quasi impossible. Comme l'a démontré l'artillerie ukrainienne lors de leur première attaque contre les Nord-Coréens, ces soldats sont extrêmement vulnérables. La Corée du Nord n'a jamais affronté une guerre moderne comme celle en Ukraine. Les soldats envoyés en Russie se retrouvent de projetés dans un conflit brutal sans préparation adéquate, ce qui met en lumière les failles du plan de Poutine. Pour ces hommes, c'est une descente aux enfers. Et pour la Corée du Nord, un pari risqué qui pourrait laisser des milliers de familles dans le deuil. Des rapports suggèrent que la Russie offrirait à chaque soldat nord-coréen envoyé au front un salaire de 2000 $ par mois. Dans un pays comme la Corée du Nord, où le salaire minimum légal est d'environ 50 $ par mois, cette promesse peut sembler être une véritable aubaine. Pourtant, la réalité est bien différente. Yoon Sung Lee, un ancien soldat nord-coréen, explique que la majorité de cet argent finit dans les coffres de l'État nord-coréen. Non seulement ces soldats doivent affronter une guerre dans des conditions extrêmes avec du matériel inconnu, mais ils n'ont même pas la possibilité d'améliorer leur vie ou celle de leur famille. Ceux qui survivent retourneront à une existence contrôlée par un régime qui s'enrichit davantage grâce aux bénéfices russes. Ce climat de désespoir a un impact direct sur le moral des troupes. Pour aggraver la situation, la propagande ukrainienne cible ces soldats, leur envoyant des messages leur conseillant de déserter avant qu'il ne soit trop tard. Selon Lee, cette stratégie pourrait porter ses fruits, car de nombreux soldats commencent à envisager la désertion comme une alternative à une mort quasi certaine sur le champ de bataille. Ces craintes semblent fondées. Des rapports d'octobre de médias tels que Kyiv Independent indiquent que 18 soldats nord-coréens auraient déserté dans les provinces de Kharkiv et de Bryansk. Ces hommes, stationnés près de la frontière ukrainienne, auraient fui après avoir été abandonnés par leur commandant russe, laissés sans nourriture ni ordre clair. Les désertions semblent souvent motivées par des conditions de vie inhumaines. Selon un rapport du 22 octobre de Hanoura, ces soldats nord-coréens, affamés et désorientés, auraient parcouru plus de 60 km avant d'être capturés. Que leur est-il arrivé ensuite? Les détails restent flous, mais des experts estiment que des sanctions sévères leur seraient imposées à leur retour en Corée du Nord. Joseph Bermudez Jr., spécialiste de la défense nord-coréenne au Centre d'études stratégiques et internationales, affirme que Pyongyang contrôle étroitement ses soldats en déployant des agents de surveillance. Ces agents rendent compte des comportements déviants et toute tentative de fuite peut entraîner des punitions extrêmes, voire des exécutions. La perspective de désertion embarrasse non seulement la Russie, mais aussi la Corée du Nord. Ces incidents mettent en lumière les conditions insoutenables dans lesquelles ces soldats sont forcés de se battre, exposant les failles d'une alliance fragile entre Moscou et Pyongyang. Pour les soldats nord-coréens, le rêve d'une vie meilleure à l'étranger s'est transformé en cauchemar, renforçant leur désillusion face à un régime qui les considère comme des pions jetables dans un conflit qui ne les concerne pas. Pour Poutine, ces désertions représentent un nouvel échec dans sa tentative de recruter des forces étrangères pour renforcer son armée affaiblie. Dans cette guerre, les soldats nord-coréens ne sont pas seulement des victimes d'un ennemi extérieur, mais aussi des otages d'un système qui les prive de toute dignité et autonomie. Bruce W. Bennett, expert sur la Corée du Nord au Rand Corporation, souligne une pratique bien ancrée du régime nord-coréen, l'utilisation des membres de la famille comme garantie contre la défection. Lorsque des diplomates ou des experts sont envoyés à l'étranger, ils ne peuvent rarement emmener leur famille. Souvent, un proche reste à Pyongyang comme otage, assurant ainsi la loyauté de ceux qui se trouvent à l'étranger. Imaginez ce que cela signifie pour les soldats nord-coréens envoyés en Russie. Ils se retrouvent dans un pays étranger, sans aucun soutien familial, tout en sachant que leurs proches restés en Corée du Nord sont constamment surveillés. Une seule erreur de leur part pourrait entraîner des sanctions sévères contre leur famille, renforçant encore davantage leur désespoir. Ces soldats se retrouvent face à un choix impossible. Se battre sans formation adéquate, avec un équipement inconnu, contre un ennemi redoutable en Ukraine, où les pertes sont estimées à 90%. Fuir, au risque de condamner leur famille à des représailles brutales. Certains choisissent néanmoins de fuir. Selon des témoignages, des désertions commencent à apparaître, même si elles entraînent un profond sentiment de culpabilité. Ces soldats savent que leur évasion pourrait exposer leurs proches à des punitions terribles, comme la déportation dans des camps de travail. Un ancien lieutenant de l'armée nord-coréenne ayant fait défection explique que les familles des soldats envoyés en Russie sont souvent tenues dans l'ignorance totale. Ces mères, dont les fils sont partis pour un front lointain, vivent dans une douleur silencieuse, incapables d'exprimer leur angoisse.
Dans les quartiers surpeuplés de Pyongyang, même les pleurs peuvent être perçus comme une faiblesse par les autorités. Les soldats, quant à eux, combattent avec l'idée que l'argent qu'ils devraient gagner ne leur appartient pas. La majeure partie de leurs revenus est détournée par l'État. Ils savent aussi que leur famille pourrait ne jamais savoir où ils se trouvent, ni ce qu'ils endurent. Ces hommes, sans réelle expérience de combat, sont témoins des pertes massives dans leurs rangs sous les bombardements ukrainiens. Certains survivants ont raconté des scènes de chaos, des camarades tués ou grièvement blessés faute de préparation. Avec des estimations de 11 000 à 12 000 soldats nord-coréens en Russie, le sentiment de désespoir est palpable. Nombre d'entre eux rêvent simplement de rentrer chez eux, même s'ils savent que cela pourrait signifier une vie encore plus dure sous le joug d'un régime oppressif. La question demeure, que ferait-on dans une telle situation? Prendre le risque de sacrifier sa famille pour échapper à une mort probable ou se résigner à une bataille inégale sous les ordres de commandants qui vous considèrent comme de la chair à canon? Si cette vidéo vous a touché, partagez votre point de vue dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette analyse et à bientôt pour de nouvelles perspectives sur ce sujet crucial.